Aux yeux des officiels occidentaux, le capitaine Ibrahim Traoré, le jeune leader du Burkina Faso, n'est rien de plus qu'un seigneur de guerre voleur d'or, accroché au pouvoir. Le général américain Michael Langley, commandant de l'AFRICOM, a récemment témoigné devant le Congrès, accusant Traoré de détourner l'or de son pays pour protéger son régime. L'ironie, bien sûr, est que les nations occidentales, en particulier les États-Unis, allouent des milliers de milliards à leur budget de défense sans sourciller. Mais quand un leader africain utilise les ressources de son pays pour défendre son peuple, cela est soudain qualifié de corruption. La vérité, cependant, est bien plus accablante pour l'Occident. Traoré n'est pas un dictateur, c'est un symbole de résistance. Un jeune officier militaire arrivé au pouvoir en 2022 par un coup d'État populaire soutenu par les Burkinabés qui en avaient assez des échecs de leur gouvernement. L'administration précédente, soumise aux intérêts français et américains, avait laissé le pays sans défense face aux groupes terroristes djihadistes, dont beaucoup sont apparus après la destruction de la Libye, soutenue par les États-Unis et la France en 2011. Pire, ces dirigeants blanchissaient de l'argent pour s'enrichir personnellement, tandis que leurs citoyens souffraient dans la pauvreté, malgré un Burkina Faso assis sur certains des gisements minéraux les plus riches du monde. Traoré incarne ce que l'Occident craint le plus, un nationaliste africain assumé qui rejette la domination néocoloniale. Dans un discours enflammé, il a déclaré « Ces impérialistes considèrent que nous leur appartenons et que nos richesses leur appartiennent aussi. Ils pensent qu'ils doivent continuer à nous dire ce qui est bon pour nos États. L'Afrique, notre continent, a tant souffert à cause des impérialistes. Cette époque est révolue à jamais. Nos ressources resteront pour nous et nos populations. » Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré a pris des mesures audacieuses qui ont secoué les puissances occidentales. Expulsion des troupes françaises, les accusant d'avoir échoué à combattre les djihadistes tout en maintenant une emprise coloniale. Nationalisation des réserves d'or du Burkina Faso, mettant fin à l'exploitation étrangère. Investissement dans les infrastructures, construisant des routes et rendant l'éducation gratuite pour tous les citoyens. Refus d'un salaire présidentiel, vivant uniquement de sa solde de capitaine militaire. Ces actions lui ont valu une immense popularité, non seulement au Burkina Faso, mais à travers l'Afrique et la diaspora. Des manifestations massives de Paris à Harlem scandent « colonisateur, dehors », en solidarité avec sa résistance. L'alliance de Traoré avec la Russie et la Chine, des nations offrant des partenariats militaires et économiques sans les chaînes de l'exploitation coloniale, a encore plus irrité les puissances occidentales. Les États-Unis et la France, habitués au régime fantoche en Afrique francophone, font désormais face à un leader qui rejette ouvertement leur influence. En réponse, l'Occident a lancé une guerre médiatique acharnée. Les médias occidentaux le dépeignent comme imprévisible, paranoïaque et dangereux. Plusieurs tentatives d'assassinat et complots de coups d'État ont visé à l'éliminer. Des récits mensongers sur le vol d'or sont propagés pour justifier un changement de régime. Pourtant, comme l'a expliqué le journaliste Theo Wilson, récemment en reportage dans la région du Sahel, la réalité sur le terrain est bien différente. Quand je vous dis que son ombre s'étend largement sur le continent, il est adoré dans des pays qui n'ont rien à voir avec le Burkina Faso. Les jeunes voient en lui le leadership qu'ils réclament depuis longtemps. L'ascension de Traoré s'inscrit dans une vague plus large de résistance anticoloniale en Afrique de l'Ouest. Aux côtés du Mali et du Niger, le Burkina Faso a formé l'Alliance des États du Sahel, AES, un bloc dédié à l'autosuffisance économique et à l'indépendance militaire. Ces nations ont abandonné le franc CFA, une monnaie de l'ère coloniale contrôlée par la France, et échangent désormais leurs propres ressources sans intermédiaires occidentaux.
Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso vise l'autosuffisance alimentaire en distribuant des centaines de tracteurs et des semences biologiques aux agriculteurs, a lancé d'immenses projets d'infrastructures, notamment des chemins de fer reliant des régions isolées, a créé sa banque de dépôt, accumulé 22 tonnes d'or, construit des hôpitaux et plusieurs autres projets sont en cours d'exécution. Le véritable crime de Traoré n'est pas la corruption, c'est la défiance. Il incarne la fin d'une époque où les puissances occidentales pouvaient piller l'Afrique en toute impunité. Son partenariat avec la Russie et la Chine menace l'emprise économique que la France et les États-Unis maintiennent depuis des décennies. Comme l'a noté Wilson, l'Occident a un sentiment de propriété sur l'Afrique que l'alliance des BRICS défie aujourd'hui. La Russie n'a pas colonisé l'Afrique. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis l'ont fait. Quand les leaders africains se tournent vers Moscou ou Pékin, ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de survie. Les États-Unis et la France craignent un effet domino. Si Traoré réussit, d'autres nations africaines suivront, reprenant le contrôle de leurs ressources et de leur souveraineté. C'est pourquoi ils sont désespérés de l'éliminer, par la diffamation, le coup d'État ou l'assassinat. Des rues d'Accra aux églises de Harlem, Traoré est devenu une icône mondiale de la résistance anticoloniale. Son leadership rappelle celui des révolutionnaires africains comme Thomas Sankara, assassiné en 1987, et Patrice Lumumba, exécuté avec la complicité de la CIA et de la Belgique en 1961. L'Occident a une longue histoire d'élimination des leaders qui osent défier sa domination. Mais cette fois, le monde regarde. L'ère de l'impérialisme occidental en Afrique touche à sa fin et Ibrahim Traoré en est la preuve. Comme il l'a lui-même déclaré, « Cette époque est révolue à jamais. Nos ressources resteront pour nous. » Et c'est exactement pourquoi ils le veulent mort.